amis me traitent différemment. Je déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. Je déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. Je déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. Je déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. Je déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. Je déposé tous mes fardeaux. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre culte de ce soir. Avant de faire la prière, nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre des Psaumes 111, du 1er au 4e verset. Louez tous l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans les conseils des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Prions. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Nous venons auprès de toi te dire grand merci, parce que c'est toi qui nous donnes cette occasion, Papa. Nous sommes vraiment très reconnaissants, Papa, de tout ce que tu fais. Papa, c'est vrai, nous sommes là, Papa, pour t'élever, pour te célébrer, Seigneur Dieu, te louer. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, Papa, de voir que combien toi tu nous gardes, Seigneur Dieu, tu nous protèges. Tu nous épargnes de plusieurs dangers, Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence et nous voulons vraiment t'exprimer notre reconnaissance par rapport à tout ce que toi tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, Papa, parce que nous sommes là pour un culte qui doit être digne de toi, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Papa, nous venons te confier nos cœurs, te priant vraiment au Dieu, de pouvoir nous assister, Seigneur. Je voulais dire de pouvoir nous purifier, Seigneur Dieu, nous pardonner là où nous t'avons blessé, Seigneur Dieu, que ce soit dans nos pensées, paroles, actions, Seigneur Dieu, ou encore par omission, Papa. Nous venons auprès de toi pour que Dieu, tu nous laves, afin que ce culte, Seigneur Dieu, te soit digne du début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci parce que tu vas être avec nous à travers les annonces, mais aussi à travers les messages, Père. Grâce à toi, nous sommes en train d'apprendre, Papa, sur les livres des Actes. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir un autre chapitre, Seigneur Dieu. Je prie pour ce messager que tu vas utiliser et ta gloire à toi va se manifester. Merci pour ton amour, Papa, toi qui nous soutiens, Seigneur Dieu. Je voulais entre tes mains te confier toutes nos églises, Seigneur Dieu. Te demandant vraiment au Dieu de continuer à nous assister durant cette période, Seigneur. Nous savons une chose, Seigneur Dieu, que toi, tu es à l'œuvre.
Sois avec les dieux qui va commencer avec nous ce culte, Seigneur Dieu. Nous voulons le cheminer avec toi, Seigneur Dieu, mais aussi l'achever avec toi. Que tout soit fait pour ta gloire, parce que tu vas être avec nous du début à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Aplanche avec vous pour notre culte du jeudi 1er octobre. Ça fait presque 7 mois que nous sommes ensemble avec nos cultes virtuels. Nous gardons nos cultes virtuels du jeudi et le dimanche nous sommes en culte présentiel. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est mon anniversaire. Je suis jeune d'une année de plus. Et je connais qu'il y a aussi quelques frères et sœurs que c'est leur anniversaire. Profitons pour leur souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Alors, nous allons passer à notre culte d'adoration pour ce soir. On a déjà eu la chorale qui a chanté. Merci à Daddy pour la prière d'ouverture. Et je sais que tu vas revenir pour la prière de clôture. Et je vais passer aux annonces. D'abord, préparons nos cœurs, restons branchés. Partageons ce que nous apprenons avec nos amis et invitons nos amis à partager avec nous ces cultes virtuels. Allons chanter avec la chorale quand elle chante. Allons partager aussi de ce que le message, ce que nous apprenons du message. Aujourd'hui, nous aurons Jean-Claude qui va faire le message du jour et Daddy va revenir après et par la suite pour la prière de clôture. Donc, je commence avec les annonces. D'abord, nous devons prier pour la paix en RDC et surtout la sécurité. Ça fait quelques jours qu'il y a quelques inquiétudes ici dans la capitale. Donc, soyons prudents et évitons de rester très tard la nuit à cause des bandits qui circulent. Et nous allons aussi prier pour le COVID-19. Nous voyons que ça évolue bien et il n'y a pas eu de nouveaux cas de maladie. Il y a encore quelques cas confirmés. Et donc, restons vigilants à nous protéger. Et nous allons prier pour le personnel soignant, les médecins, les infirmiers et les infirmières, les techniciens et les techniciennes, ainsi que le personnel administratif des hôpitaux qui sont notre première ligne de défense contre le COVID-19. Nous avons encore quelques malades qui sont parmi nous, qui sont là depuis quelques temps et allons prier que leur situation puisse s'améliorer et qu'ils trouvent les moyens économiques pour se faire soigner aussi. Nous allons prier pour notre frère Crispin Pemba et qui n'a pas perdu, qui a son petit frère qui a été attaqué par les bandits, comme je disais. Et il est maintenant à l'hôpital. Prions pour lui que sa condition ne s'aggrave pas et qu'il puisse retourner à la santé. Allons baisser nos têtes pour faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci d'être avec nous. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'écouter ta parole et d'être ensemble autour de ta parole. Nous prions, Père, que tu sois aussi avec les malades qui sont dans l'église, pour Maman Mado Tumba, pour Cédric Madiadi, pour Aldin Kiyedi, pour Ichi Itongo, et aussi nous prions pour le frère de Crispin Pemba et toute sa famille, que tu puisses les supporter et que sa condition ne sera pas soit stable et qu'il puisse recouvrer entièrement sa santé. Nous prions, Père, pour le COVID-19 en RDC. Nous te remercions pour les progrès et la protection que tu nous as offerte. Merci, Père Saint, de ce que tu nous as écouté et tu as écouté nos prières et celles de plusieurs personnes, Père, que le COVID, dans beaucoup de sens, nous a épargnés. Mais nous prions, Père, que nous restons vigilants et que chacun de nous se protège pour ne pas transmettre la maladie davantage. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour pour Tom et Roland. Ils se disent oui aujourd'hui. Et 1er octobre, et c'est aussi la fête de Roland. Donc, c'est une belle fête que ce sera aujourd'hui. Alors, le mariage civil a eu lieu à 15 heures. Et nous avons aussi notre culte sur place pour pour les frères et sœurs qui se seront déplacés pour ce mariage civil, et la bénédiction nuptiale va suivre notre message de ce soir. Et nous rappelons que le lieu, c'est chez les Chungu
au numéro 7 de l'avenue des Ambassadeurs. Merci à tous d'être venus et d'avoir apporté vos cadeaux et vos contributions et soutien et support et amour à nos frères et sœurs dans ce grand jour où ils s'engagent à vivre l'un à côté de l'autre pour la vie. Que Dieu bénisse vraiment leur mariage. Nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons notre frère Jonas en blanc ici et notre frère Charlie qui a été baptisé et ces deux baptêmes ont été faits le 19 septembre dernier. Je m'excuse parce que j'avais oublié de mettre leur nom dans les annonces de la semaine dernière, mais grâce à Dieu, ils sont là. Ils grandissent dans le Seigneur et ils vont faire de grandes choses. Et c'est très intéressant de voir la joie qu'il y a dans le cœur quand une âme est baptisée. Charlie et Jonas, mes compliments et continuez à œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les statistiques du COVID-19, il y a pas eu de décès entre le 28 et le 29 septembre. Il y a 10 nouveaux cas de guérison. Il y a encore 248 cas actifs et il y a 28 cas nouveaux cas qui ont été confirmés. Donc, la maladie encore existe et vraiment protégeons-nous et protégeons les autres en portant le masque, en respectant tous les gestes barrières à l'intérieur et éternuer à l'intérieur du coude, laver les mains régulièrement, éviter de serrer la main et les accolades et gardons le port du masque obligatoire dans les lieux publics et gardons nos distances sociales d'au moins 1 mètre et il faut continuer à nous faire tester si nous avons des inquiétudes sur l'état de notre santé. Et voici les points connus dans la ville pour que ces tests-là puissent être faits. Ensuite, nous rappelons que nous avons 2 cultes dans 2 lieux de la capitale. Un à Limété 13e rue à 9h du matin et deuxième culte à 10h30. Et celui de 9h du matin, c'est pour les célibataires et les étudiants. Et de 10h30 à 11h45, c'est pour les mariés. Alors, il y a deux lieux de culte. Il y a Anuarit sur Haut Commandement et le centre féminin Maman Boutou à Limété 13e rue. Et nos cultes virtuels, nous continuons à les avoir en ligne à 18h tous les jeudis. Alors, marquons nos calendriers. Voilà quelques planifications. Le 4 octobre, c'est le séminaire pour les adolescents et aussi un autre séminaire simultané qui sera fait pour les mariés. Le 11 octobre, ce sera le séminaire des célibataires. Le 17 octobre, il y aura un groupe de formation pour tous les dirigeants et dirigeantes. Et le 24 octobre, ce sera l'activité Hope. Planifions d'apporter nos habits et de quoi donner à manger et se laver aux nécessiteux. Et le 31 octobre, nous avons le Forum des hommes et les 14, 21 et 28 novembre, il y a la Journée des femmes qui va se faire par secteur et on va commencer par le secteur de la Lukunga le 14 novembre. Alors, voici le calendrier. Regardons bien. Donc, le mariage de Tom et de Roland, c'est aujourd'hui. Le séminaire pour les célibataires, pour les mariés et les adolescents, ce sera ce dimanche. Et le dimanche prochain, ce sera le séminaire pour les célibataires. Donc, planifions d'être là pour apprendre et grandir. Et ensuite, nous avons nos réunions. Il y aura une réunion des dirigeants de partage biblique le 17 novembre, samedi 17 novembre, et qui sera faite avec par tous les secteurs sous l'invitation du pasteur. Et le 24, la journée de bienfaisance et le Forum des hommes. Préparons-nous pour être impactés par le Forum des hommes. Invitons nos amis, ne venons pas tout seuls. Alors, en novembre, nous avons aussi un calendrier chargé. Il y a la retraite des dirigeants de secteur et de ministère. Et tous les autres samedis, ce sera dédié à la journée de la femme et des femmes. Et à Lukunga, ce sera le 14, à Mwamba le 21 et à Tchangou le 28. Alors,
la Mwamba a trouvé son thème, s'épanouir et briller avec Dieu. Donc, toutes les sœurs, préparez-vous pour cette grande journée des femmes le mois prochain, et spécialement la première journée de 14 novembre à Lukunga. Et l'heure, c'est entre 14h et 16h30. Et le thème encore, c'est s'épanouir pour briller. La cotisation est de $10 pour les sœurs et $5 pour les sœurs adolescentes. Et venons avec nos invités. Amen. Amen. Et nous allons passer tout de suite au message que notre frère Jean-Claude va faire. Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est Jean-Claude Aouka. Je suis là pour le message, mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous voudrions te dire merci pour ces temps que tu nous donnes, Père. Tu nous approches de toi, Seigneur, pour pouvoir t'entendre, Seigneur Dieu, t'adresser à nous, ton peuple que tu as choisi, racheté par le sang précieux de ton Fils Jésus. Nous voici, Seigneur Dieu, rassemblés pour t'écouter, recevoir de toi, au travers du Saint-Esprit, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous dans cet après-midi. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont connectés en ce moment au travers de ces cultes virtuels. Parraine ces temps, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire, en ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, je le disais tantôt, c'est un privilège que je reçois de la part du Seigneur d'être son porte-parole cet après-midi. Parler de sa part. Et comme vous le savez, frères et sœurs, nous sommes dans cette série, nous continuons notre série d'études sur le livre des Actes. Vous le savez déjà, nous avons commencé depuis et petit à petit, nous sommes en train de cheminer. Je voudrais d'abord, avant d'aborder le chapitre prévu pour cet après-midi, le chapitre 17, je voudrais rappeler rapidement le chapitre 16 qui nous a été de belle manière enseigné les dimanches passés par l'enseignant Moses Gad. Vous le savez, frères et sœurs, le dimanche passé, au chapitre 16, il nous a été démontré à travers la Bible qu'il s'agissait bel et bien du deuxième voyage missionnaire de Paul. Mais ce voyage n'a pas commencé au chapitre 16. Ce deuxième voyage a commencé déjà au chapitre 15 à partir du verset 36, lorsque Paul rappelle à Barnabas qu'il devait retourner pour voir les frères et sœurs qu'ils ont laissé, qu'ils ont visité lors du premier voyage. Et c'est comme ça que ce deuxième voyage missionnaire a commencé. Et nous avons vu que à travers ce deuxième voyage missionnaire, Paul va visiter 26 villes dans 6 nations. Ce qui est quand même extraordinaire, frères et sœurs. Et il nous a démontré à travers ces premiers voyages, il y avait 3 petits points. Le premier point c'était relatif au témoignage. Et que nous devons avoir un bon témoignage. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est lorsqu'il a dit que le choix de Dieu est lié au témoignage. Donc c'est notre témoignage qui permet au fait à Dieu de faire le choix d'avoir un bon témoignage au fait. Et le deuxième point était justement, il parlait de l'écoute, savoir écouter le Saint-Esprit, savoir discerner ce que le Saint-Esprit nous dit et qui nous permettra de faire le distinguo entre l'Esprit Saint et l'esprit de l'ennemi. Et le troisième point, c'était justement que nous puissions comprendre que l'appel de Dieu est couronné ou sanctionné du bonheur ou des souffrances. Mais pendant qu'on est dans les souffrances, tout dépend de l'attitude que nous avons. Là, c'est l'attitude que nous avons apprise, parce que quand l'appel est parrainé par les souffrances, il faut alors à ces moments louer Dieu. Et cet après-midi, frères et sœurs, c'est comme je disais tantôt, nous sommes au chapitre 17. Alors, ce chapitre vraiment est très très émouvant, extraordinaire. Il faudrait avant tout que nous comprenions que
Le deuxième voyage, c'est qu'il y avait un premier voyage. Le premier voyage, c'est déjà au chapitre 13. Et le deuxième a commencé, comme nous avons vu, au chapitre 15 déjà. Et donc, Paul décide de rentrer pour voir comment allaient les églises qu'ils ont visitées lors du premier voyage. Et avec, à travers ce deuxième voyage, comme je disais tantôt, il va visiter 26 villes dans 6 nations. Et il est question ici, c'est 10 villes, en fait, les 26 villes dont il est question ici. Nous avons déjà, à travers l'évangéliste Moses et son sermon du dimanche, nous avons vu par exemple que Paul et Barnabas sont arrivés à Derbe, ils sont arrivés à Iconium, ils sont arrivés à Lystre, ils sont arrivés à Antioche, à Phrygie, à Galatie, à Mysie, Troas, Samothrace, Néapolis, Thyatire, etc., etc. Finalement, après avoir traversé toutes ces villes, ils sont toujours dans la grande province de la Macédoine. Finalement, ils arrivent à Amphipolis et à Apollonie, des villes également de la région de la Macédoine, au sud-est de l'autre ville de la Macédoine qui est Philippe. Alors, ce qui est intéressant, finalement, après avoir traversé toutes ces villes, ils arrivent à Thessalonique, qui était à l'époque la principale ville de cette province de la Macédoine. Mais nous allons lire quelques versets, frères et sœurs, comme d'habitude, nous disons toujours, nous devons être dans la Bible, lire chapitre après chapitre, ce qui est intéressant. Nous allons lire du verset 1er au verset 4 déjà. Après avoir cheminé par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul s'y rendit selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux à partir des Écritures, dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. C'est Jésus que moi, je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude d'adorateurs grecs et nombre de femmes parmi les notables. Alors vous allez corriger avec moi, il ne s'agissait pas des Barnabas, il s'agissait des Silas, évidemment. Alors frères et sœurs, ici nous voyons déjà que Paul et Silas avaient ces désirs qui brillaient en eux. Ces désirs étaient de pouvoir évangéliser, prêcher l'évangile du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Partout où Paul passait, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué, partout où il passait, la première des choses, c'est que dès qu'il arrive, il cherche là où il y a la synagogue. Et il s'y rend et il proclame la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Dans quel but, frères et sœurs? Parce que c'est à travers la parole de Dieu, frères et sœurs, à travers la parole de Dieu, que les âmes seront converties. Et donc, mon premier point, c'est annoncer l'évangile doit être une passion pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous voyons ça au verset 3. Au verset 3, la Bible dit, pendant 3 sabbats, il discutait avec eux à partir des Écritures, dont il ouvrait les sens pour établir que Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. C'est Jésus que moi, je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc nous voyons, frères et sœurs, que Paul avait cette passion. Cette passion, c'était de pouvoir proclamer l'évangile, prêcher. Cette passion, ce n'est autre que ces sentiments d'amour, d'émotion ardente, parfois plus fort que le raisonnement. Et c'est ce qui les poussait. C'est cette passion qui animait aussi Jésus. Rappelez-vous que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il était animé de cette passion et il prêchait la parole, le royaume des cieux pour que les gens soient sauvés. Cette passion, frères et sœurs, qui anima aussi Paul, doit nous animer. Et cette passion est le fruit de la puissance du Saint-Esprit qui laisse l'amour de Dieu en nous, afin que nous puissions proclamer l'évangile. Oui, frères et sœurs, sans l'évangile, le monde ne sera jamais sauvé. En retour, cette passion nous pousse à dire ce que Dieu a fait pour nous. Oui, frères et sœurs, en proclamant l'évangile, en annonçant Jésus, nous devons dire ce que Dieu a fait pour nous, ce que est Dieu, ce qu'il va faire pour nous.
C'est cette passion qui poussait Paul à visiter toutes ces villes et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Cette passion pour les âmes perdues, cet amour passionnel que nous devons avoir pour les âmes perdues. C'est à travers toute la terre que cette bonne nouvelle doit être proclamée. Voilà pourquoi Paul a fait cette grande tournée. Il a visité toutes ces villes, il a fait tous ces voyages missionnaires. C'était dans le but de proclamer l'évangile à travers toutes les nations. Vous conviendrez avec moi que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 13, verset 10, s'il vous plaît, où il disait que cette bonne parole doit être prêchée à toutes les nations. La question que je me suis posée, est-ce que j'annonce l'évangile du Christ avec passion? Est-ce que tu annonces la parole du Seigneur avec passion? Est-ce que je la saisis? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je la lis? Est-ce que je la médite avec passion? Retournons dans Acte 17, nous sommes du verset 5 au verset 13 rapidement. Mais les Juifs, animés d'une passion jalouse, prirent avec eux quelques mauvais garçons parmi la populace. Ils provoquaient des attroupements et de l'agitation dans la ville. Ils assiégèrent la maison de Jason en cherchant Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Mais ils ne le trouvèrent pas. Alors ils traînaient Jason et quelques frères devant la politarque en criant: « Ces gens qui ont bouleversé toute la terre habitée sont maintenant ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous à l'encontre des décrets de César en disant qu'il y aura un autre roi, Jésus. Ces paroles troublèrent la foule et les politarques qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur en examinant chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait et si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Bérée aussi Paul annonçait la parole de Dieu, ils vinrent là encore pour soulever et troubler les foules. Alors, frères et sœurs, nous voyons ici que Paul et Silas, à travers l'évangile qu'ils proclamaient, c'est que ils ont bouleversé la terre, d'alors bien sûr. Ils ont bouleversé. Et l'évangile que nous proclamons, frères et sœurs, c'est l'évangile de vérité. Cet évangile doit bouleverser le monde. Cet évangile que nous proclamons à Kinshasa doit bouleverser Kinshasa, doit bouleverser la RDC. Mais est-ce que nous y sommes déjà? C'est là la question que nous pouvons nous poser, frères et sœurs. Est-ce que notre évangile est en train de bouger Kinshasa? Est-ce que notre évangile, l'évangile que nous prêchons, est en train de bouleverser nos quartiers, nos familles? Est-ce que nous sommes en train de proclamer la parole du Seigneur, l'évangile à tout cela? Oui, c'est là, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme nous voyons ici Paul, la parole que nous allons proclamer, frères et sœurs, va transformer des vies. Cette parole va convertir des vies, va convertir des âmes. Voilà pourquoi Paul, malgré les menaces, malgré l'opposition, malgré les difficultés, les souffrances, il ne s'est pas arrêté, il a proclamé l'évangile. Mais il faudrait, comme nous l'avons vu au chapitre 16, que cet évangile que nous allons proclamer à d'autres personnes, que nous nous rassurions que cet évangile nous a d'abord transformés. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu doit nous transformer. Et cette transformation doit être visible, en fait que lorsque nous allons proclamer l'évangile, cet évangile va sauver les âmes, cet évangile doit convertir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'adresse à notre conscience et la parole de Dieu s'adresse à notre cœur. Voilà pourquoi, lorsque le cœur est touché, frères et sœurs,
la conversion s'ensuit. Et c'est là le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de pénétrer là où la main humaine, l'œil humain ne peut arriver, et toucher et amener les gens à la repentance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons proclamer la parole de Dieu, nous devons prêcher l'évangile. Le deuxième petit point, c'est que nous devons rester fidèles à notre Dieu. Je vais justement lire le verset 14. Vous pouvez continuer, frères et sœurs. Le verset 14 uniquement. La Bible dit ceci. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restèrent là. Ce qui exhortait Paul le conduisit jusqu'à Athènes, puis s'en retournèrent à l'ordre pour Silas et Timothée de les rejoindre au plus tôt. Donc ici, frères et sœurs, nous pouvons voir que il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup d'opposition. D'abord, les gens des Thessaloniciens, lorsqu'ils ont appris qu'à Bérée, Paul était en train de prêcher la parole, Paul et Silas, alors ils sont arrivés pour soulever la foule. Mais ce qui me marque d'abord ici, c'est ces passages que nous avons toujours lus, que nous avons toujours exploités, c'est le comportement. Lorsque Paul et Silas arrivent à Bérée, ils ont trouvé un comportement noble, un comportement honorable, un comportement magnifique, frère, c'est extraordinaire de comprendre que le frère et sœur de Bérée étaient plus plongés dans les Écritures. Oui, ils étaient plongés dans les Écritures, ils avaient le respect, ils avaient l'admiration pour la parole du Seigneur. Frère, nous devons admirer la parole de Dieu. Nous devons la respecter, la prendre avec beaucoup de respect. Et ceci examiner chaque jour. Et ici, ça me rappelle, ils étaient quotidiennement vexés dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude de la Bible. Et ça témoigne de la fidélité. Le respect, la fidélité que nous avons au Seigneur. Cette fidélité indéfinie, frères et sœurs. La méditation doit être indéfinie, c'est chaque jour. Les disciples doivent être fidèles au Seigneur, au Maître, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré l'opposition. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, beaucoup de sollicitude, c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Est-ce que nous recevons la parole de Dieu aussi avec beaucoup d'attention? Est-ce que nous la recevons avec beaucoup d'admiration? Est-ce que lorsque je médite, lorsque je lis la parole de Dieu, est-ce que c'est avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'empressement, frères et sœurs? Oui, nous devons prêter attention à la parole de Dieu. Les Béréens avaient cette culture de la lecture, malheureusement qui fait défaut à beaucoup d'entre nous, et ils le faisaient chaque jour. Pendant que les Athéniens, ça c'est un comportement aussi qu'on peut retrouver parmi les chrétiens aussi, pendant que les Athéniens attendaient de nouvelles pour, je ne sais pas quoi, vous lirez au verset 9 déjà, mais voici le Béréen était plongé dans les Écritures pour sonder, voir si ce qu'on leur disait était vrai. Oui, ils sont restés fidèles au Seigneur, fidèles à la parole, puisqu'ils ne voulaient pas qu'on les trompe. Quand nous méditons, frères et sœurs, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes vraiment plongés dans la parole, on pourra comprendre facilement, détecter, discerner les faux enseignements, les pseudo-doctrines, oui, l'enseignement de l'ennemi, mais aussi parce qu'ils étaient plongés dans la parole, parce que le processus, vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un processus. La transformation de notre être, de notre âme, de notre esprit, de notre corps, c'est un long processus qui demande beaucoup de temps. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui le fait à travers la parole de Dieu. Nous pouvons nous en souvenir, frères et sœurs. Chacun de nous sait d'où il était, et d'où il est venu, d'où il était tiré. Et que c'est la parole de Dieu qui a fait ce travail. C'est la parole de Dieu qui a fait ce travail de transformation, qui continue à nous transformer. Voilà pourquoi ils étaient dans la parole, pour découvrir de nouvelles choses, pour découvrir la volonté de Dieu en plus.
Et c'est ce que nous devons. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, le monde de sa sagesse n'a pas connu Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. Mais c'est la parole de Dieu qui nous fera connaître davantage Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous révéler Dieu davantage. Et c'est cette parole dont nous avons besoin de proclamer à d'autres personnes pour les convertir, les amener au changement de vie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Comment nous nous sentons lorsque nous regardons notre ville? C'est vrai que Paul a vu à Athènes que cette ville était pleine d'idolâtrie. Mais qu'en est-il de notre ville? Comment nous nous sentons lorsque nous regardons notre ville de Kinshasa? Nous regardons nos quartiers, nous regardons notre pays. La parole de Dieu nous rend meilleurs. En regardant ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait un travail phénoménal. Et ça, c'est la puissance, frères et sœurs. C'est le même travail que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres, frères et sœurs. C'est le même travail qu'il est en train de faire en nous. Mais est-ce que ce travail, dans certains d'entre nous, est visible? Le troisième et dernier point, frères et sœurs, c'est que Paul, à chaque fois qu'il avait l'opportunité, il a proclamé la parole. Le troisième point, nous n'aurons jamais de meilleure occasion d'annoncer l'évangile que maintenant. Hébreux chapitre 3, verset 7 nous dit que, en fait, c'est aujourd'hui, si nous écoutons la parole du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Donc, c'est aujourd'hui l'opportunité. Frères et sœurs, chaque occasion qui se présente à nous, chaque opportunité que Dieu nous donne de proclamer l'évangile, frères et sœurs, nous devons la saisir et nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous n'aurions jamais de meilleure occasion. Toutes les occasions qui se présentent à nous, saisissons-la. Parlons de Jésus-Christ. N'hésitons pas. Ne sélectionnons pas les occasions. Parlons du Christ. Aujourd'hui, n'attendons pas un moment favorable, car on n'aura jamais le moment favorable pour sauver les âmes. Rappelons-nous de cette phrase. Cet homme qui avait dit « J'aurais pu sauver une âme ». Que cela ne soit pas un regret pour nous aussi, et que nous prononcions cette phrase en disant « J'aurais pu sauver cette femme, j'aurais pu sauver cet homme, j'aurais pu sauver cet étudiant, j'aurais pu sauver ces politiciens. » Frères et sœurs, nous avons besoin de prêcher l'évangile. Nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu pour que les hommes se convertissent. Telle est la mission que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, et que cette mission se réalisera qu'avec la puissance du Saint-Esprit en nous, pour que nous comprenions que ce travail, nous ne le faisons pas seuls, que nous le faisons avec le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Que notre Dieu soit glorifié et que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, merci pour ces moments. Merci pour ces messages qui est sorti, Seigneur. Nous voulions imiter le cœur de Paul et de Silas, qui ne se sont pas, Seigneur Dieu, rétractés à cause de toutes les difficultés et souffrances qu'ils ont connues, mais qui sont restés fidèles. Oui, Père. Et qui n'attendaient pas de moments favorables pour prêcher, mais qui se saisissaient de chaque occasion qui s'est présentée à eux, Seigneur, pour pouvoir proclamer l'Évangile. Et proclamer l'Évangile doit être une passion pour chacun de nous. Merci de nous aider à mettre cette parole en pratique et que toute la gloire te revienne. Son nom puissant, glorieux ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message sur Acte 17 et nous aurons à la suite de cette publication, nous aurons le message audio qui sera transcrit et transmis dans tous nos groupes WhatsApp et sur YouTube et Facebook, ce sera disponible, et le message audiovisuel, et il y aura le transcrit du message et des SMS qui seront envoyés. Et n'oubliez pas de visiter icocrdc.org, notre bibliothèque virtuelle, et plein de livres à lire qui peuvent nous aider. Voici les coordonnées du site, tapez ICOC-bibliothèque. Alors, pour tous ceux qui veulent
contribuer et apporter leur collecte. Nous rappelons que la collecte spéciale avait commencé le 5 juillet, elle continue jusqu'au 6 décembre. Donc, prenons le temps de faire, de penser à collecter et à transmettre nos dons et offrandes et par ces numéros Orange Money ou M-Pesa ou et physiquement dans nos lieux de culte. Nous disons merci à tout le monde d'avoir participé à notre culte d'adoration et que Dieu vous bénisse, et nous remercions la chorale, les intervenants et l'équipe technique qui est derrière, qui a réalisé ce temps ensemble, et je laisse la parole à Dadi qui va clôturer avec une prière. Merci, à dimanche à Nuarit à 9h pour les célibataires et les étudiants, et à 10h30 pour les mariés. Et c'est le même programme aussi à la 13e rue Limété au centre de formation Momo Bouboutou. Bonne soirée et merci d'avoir participé au culte avec nous. Merci. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Baissons nos têtes et prions. Père éternel, nous te disons grand merci. C'est vrai, nous t'avions demandé de pouvoir nous assister au début de ce culte, papa, c'est ce que tu as fait. Nous te sommes vraiment reconnaissants, surtout pour ce message, où toi tu veux encore nous refixer, Seigneur Dieu, sur comment nous devons vivre, Seigneur Dieu. Merci pour ton message, Seigneur Dieu, papa, que tu as utilisé, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être en contact avec cette parole, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur Dieu, à fournir les efforts qui iront dans le sens de mettre cette parole en pratique, pour que ta gloire à toi se manifeste. Merci aussi, Seigneur Dieu, papa, pour nos prochaines occasions, Seigneur Dieu, où nous, tes enfants, Seigneur Dieu, nous allons nous réunir en tant qu'Église, Seigneur, pour te célébrer, que tu puisses être avec nous et que tu sois là en train de te manifester. Entre tes bonnes mains, nos différentes familles, Seigneur Dieu, nous savons une chose, c'est toi qui es là pour nous garder, Seigneur, mais aussi pour nous protéger. Nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment t'élever, nous voulons vraiment te remercier par rapport à tout ce que toi, tu fais en faveur de nous qui sommes tes enfants. Sois loué, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es là en train de nous soutenir. Nous te prions vraiment avec beaucoup de reconnaissance. Au nom de Jésus, Amen.